Avant de commencer, et histoire d'être totalement transparent avec vous, je me dois de vous expliquer pourquoi cette vidéo existe. Il y a quelques mois, j'ai été contacté par une entreprise qui fabrique des micros et qui m'a dit avoir trouvé ma chaîne YouTube très intéressante. Suite à nos échanges, ils m'ont dit qu'ils voulaient m'envoyer un micro en échange d'un test. Je leur ai demandé si je devais mettre en avant certains points particuliers de leurs produits, mais surtout s'ils allaient m'envoyer un script ou des lignes directrices à suivre. En gros, j'aurais tendu une perche pour voir si j'allais être libre de faire ma propre revue ou si j'allais juste faire une pub déguisée, auquel cas j'aurais tout simplement refusé. Du coup, vous l'avez compris, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que leur réponse a été simple. John, tu fais ce que tu veux et tu dis ce que tu veux. Bah c'est parti. Histoire de rentrer dans le vif du sujet, on va parler du prix. Le micro sort à 80€ sur Amazon, c'est pas donné, mais c'est pas non plus le micro USB le plus cher qui existe. En comparaison, le Rode NT USB sort à 189€ sans promotion. La qualité des matériaux est bonne, et mention spéciale pour le pied, qui est plutôt lourd et qui adhère bien au bureau. Même si c'est pas l'utilisation que je recommande, je le trouve mieux que le pied du Rode NT USB, qui lui est en plastique. Sur la face avant, vous avez un bouton pour couper le micro et le réactiver. Et à l'arrière, vous avez deux réglages, le gain du micro et le volume du casque. Parce que vous pouvez directement brancher votre casque sous le micro. L'objectif est double, évidemment entendre l'audio de votre bureau, mais aussi entendre votre retour en temps réel. Bon, maintenant qu'on a vu à quoi ressemble le micro, on va voir ce qu'il vaut. Avant de faire les tests, je tiens juste à préciser que pour régler le gain du micro, j'ai suivi leur manuel, et ensuite j'ai utilisé le bouton à l'arrière du micro pour pouvoir régler le gain correctement. Bref, on va pouvoir passer au test. Le premier test qu'on va faire, c'est avec le micro posé directement sur le bureau, et ensuite on l'accrochera à un bras. Et histoire de vous proposer une comparaison, on le mettra en concurrence avec le Rode NT USB. Donc voilà, pour le premier test qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les deux micros sur leurs trépieds respectifs et à une distance d'environ 20 cm de moi. Donc je vais vous alterner à chaque fois les pistes audio entre le Fifine K678 et le Rode NT USB. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live où je ne vous regarde pas et où je parle directement face à deux micros. Je vous rappelle qu'ici c'est vraiment un rendu brut, donc vous entendez absolument tout ce qui se passe dans ma pièce, avec probablement beaucoup d'écho. Et histoire de pousser le vis encore plus loin, je vais cliquer juste à côté des micros, histoire que vous entendiez ce que ça donne. Voilà, maintenant on est dans le dernier cas de figure, toujours sans traitement appliqué sur les micros, ce que vous entendez c'est toujours le rendu brut, mais cette fois les micros sont accrochés sur des bras. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live où cette fois-ci je vous regarde droit dans les yeux, mais avec des micros accrochés sur des bras. Vu qu'ils sont beaucoup plus proches, j'ai réduit le gain sur chacun des deux micros, ça doit s'entendre puisqu'il doit y avoir un peu moins de bruit de fond et on entend plus ma voix sur un effet un peu plus broadcast. Alors le problème c'est qu'évidemment une fois qu'on est proche des micros, on entend beaucoup plus les plosives, donc tout ce qui est peu, etc. sont captés beaucoup plus fort sur le micro. Une des solutions pour contrer le problème évidemment c'est soit d'acheter un pop filter ou de mettre une bonnette sur le micro. Et comme pour le test précédent, on va faire un petit test avec les clics de souris à côté des micros. Une petite chose que je tenais à souligner par rapport au Rode NT USB qui lui a une molette sur le côté pour régler votre retour audio dans le casque. Sur le K678, vous êtes obligé d'aller dans les paramètres Windows. C'est pas dérangeant puisqu'en général une fois qu'on a réglé notre propre retour voix, on n'y touche pas trop, mais je tenais à le souligner. En écoutant les deux micros, là j'alterne entre les deux. J'ai l'impression que le Fifine... c'est peut-être qu'une impression, mais on a l'impression en fait que je parle un peu plus dans une espèce de boîte. Il y a peut-être un peu moins de précision sur les basses, c'est un peu plus renfermé. Là où le Rode NT USB est peut-être un peu plus riche. Encore une fois, je ne suis pas un expert en micro, mais c'est la sensation que j'ai quand je m'écoute en retour. Petit point que je tiens à souligner, même si je ne l'entends pas vraiment à l'oreille, le Rode NT USB semble capter plus facilement le bruit de fond que le Fifine K678. Encore une fois, c'est pas dramatique puisque dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment appliquer des traitements directement dans OBS. En tout cas, je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires pour savoir si vous préférez le rendu du Fifine ou du Rode. Même si j'ai une légère préférence pour le rendu du Rode NT USB, je rappelle que la différence de prix est quand même de 100€. 100€? 100€? 100€? Ah, c'est terrible, je ne sais plus parler. Maintenant, est-ce que je vais vous dire de prendre ce micro plus qu'un autre ? Non, je le dis régulièrement aux gens qui me demandent de l'aide sur Discord, vous aurez toujours du bruit de fond. Mais en fonction du micro que vous prenez, du placement, du réglage et aussi de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous en aurez plus ou moins. Mais le traitement que vous mettrez derrière aura aussi son importance, et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Si vous voulez pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je rappelle qu'ici on parle de tout ce qui touche de près ou de loin au streaming, et si ce petit test de micro vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment améliorer la qualité du micro directement dans OBS, mais d'ici là, ne dépensez pas 1000€ dans un micro, streamez bien, et je vous dis à la prochaine. Ciao.